Salut à toi pour cette nouvelle vidéo qui est spécialement pour les attaquants et plus précisément sur tous les gestes techniques que tu peux faire dans et autour de la surface juste avant de te mettre en position de frappe. En tant qu'attaquant, la plupart du temps, tu n'as pas besoin d'utiliser des gestes techniques et le plus souvent, tu dois te mettre en position de frappe très rapidement. Mais dans certaines situations, les gestes techniques sont super efficaces et les meilleurs attaquants du monde les ont utilisés pour justement se mettre en position de frappe et pouvoir marquer des buts spectaculaires. Donc oui, dans certaines situations, les gestes techniques sont plus efficaces qu'essayer de frapper n'importe comment. Et en plus, c'est frais et c'est beau à voir. Dernière chose, cette vidéo est la version longue avec les explications et les gestes techniques. Donc si toi, tu veux avoir la vidéo où il n'y a pas d'explication, pas de tuto et qui est un peu plus rapide et un peu plus courte, regarde dans le lien en description en dessous, elle est dedans. Donc voilà, j'espère que tu vas kiffer la vidéo et qu'elle va te servir. Tu devras d'abord feinter le tir et enchaîner par une touche avec l'intérieur de ton pied pour arrêter le ballon. Immédiatement après avoir arrêté le ballon, de le pousser de nouveau avec l'intérieur du pied tout en accélérant le plus rapidement possible. Le tout, ça donne ça. Tu devrais faire une feinte de corps vers l'avant. Pour la deuxième étape, tu devrais faire un crochet extérieur vers l'arrière. Et pour la troisième et dernière étape, tu devrais pousser le ballon avec l'intérieur de ton pied, mais n'oublie pas de le pousser assez loin de ton corps pour pouvoir accélérer derrière. Tout ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à pousser le ballon sur le côté avec l'extérieur de ton pied. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais récupérer le ballon avec l'intérieur de ton pied, mais encore une fois, la partie qui est proche de tes doigts de pied, pour pouvoir pousser le ballon vers l'intérieur. Ensemble, ça devrait ressembler à ça. Pour la première étape, tu devras t'assurer que le ballon est en mouvement parce que ce geste utilise ta vitesse pour surprendre et dribbler le défenseur. Et pour la deuxième étape, tu dois taper le ballon avec l'intérieur de ton pied derrière ta jambe d'appui. Assure-toi de sauter juste avant de taper le ballon, ce qui te permettra de changer de direction encore plus rapidement. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devrais faire un râteau sur le côté et non vers l'arrière. La deuxième étape est la plus compliquée mais la plus importante aussi. Tu devras faire une rotation de tes hanches pour tourner tout ton corps et faire comme si tu allais te retourner pour accélérer dans la direction où tu as poussé le ballon avec ta semelle. Et enfin, la troisième et dernière étape devrait être un crochet intérieur que tu fais pour te permettre de repartir dans l'autre sens et en même temps pouvoir contourner le défenseur. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devras t'assurer que le ballon est en mouvement. Ensuite, pour la deuxième étape, tu devras lever ton pied fort pour faire comme si tu allais pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied. Et la troisième étape est que au lieu de taper le ballon avec l'extérieur de ton pied,
tu dois le taper avec l'intérieur, mais plus précisément la partie qui est proche de tes doigts de pied. Assure-toi de sauter très légèrement en même temps pour te donner encore plus d'impulsion. Le tout, ça donne ça. Pour la première étape, tu ne devrais pas conduire le ballon directement vers le défenseur, mais plutôt le conduire légèrement sur le côté, pour qu'il se déplace aussi dans cette direction. La deuxième étape est de réaliser une fausse touche de balle que tu vas utiliser pour faire croire à ton adversaire que tu vas continuer de pousser ton ballon dans la même direction. Pour la troisième étape, juste après avoir réalisé la fausse touche, tu dois faire une feinte de corps vers l'avant, ce qui accentuera grandement les étapes précédentes et qui trompera encore plus le défenseur. La quatrième étape est un crochet extérieur fait sur le côté. Assure-toi aussi de sauter légèrement pour te donner de l'impulsion. Et la cinquième et dernière étape est une touche intérieure ou extérieure faite vers l'avant pour te remettre dans le sens du but. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devrais t'assurer que le ballon est en mouvement pour te permettre de te donner de l'impulsion quand tu partiras sur le côté. Pour la deuxième étape, tu devras faire un passement de jambe avec ton pied fort. Assure-toi de passer ta jambe autour et pas au-dessus du ballon. Pareil que pour la deuxième étape, mais cette fois-ci avec ton pied faible. Encore une fois, passe bien ta jambe autour du ballon. Pour la quatrième étape, tu fais encore un passement de jambe, mais cette fois-ci en utilisant ton pied fort. Assure-toi pour celui-là d'accentuer sur la feinte en la réalisant aussi avec le haut de ton corps pour mieux feinter le défenseur. La cinquième et dernière étape est un crochet extérieur fait vers l'avant avec ton pied faible pour éliminer le défenseur complètement, mais aussi pour aller vers l'avant. Le tout, ça donne ça. L'étape numéro 1, c'est de se déplacer vers le défenseur. Que ce soit doucement, en trottinant ou même en sprintant, c'est important que tu sois en mouvement quand tu réalises cette feinte, parce qu'elle joue sur l'élan de ta course. Pour l'étape numéro 2, tu dois faire une feinte avec ton pied fort, comme si tu voulais pousser le ballon avec l'intérieur. La troisième étape, c'est que tout en continuant le mouvement, tu devras accentuer le tout en faisant une autre feinte, mais cette fois-ci avec ton pied d'appui. Assure-toi comme toujours de le faire aussi avec le haut du corps et pas seulement les jambes. Et enfin, pour la quatrième et dernière étape, tu dois faire un crochet extérieur vers l'avant pour éliminer définitivement ton adversaire qui est sûrement parti dans l'autre sens. Tout ensemble, ça donne ça. La première étape consiste à pousser le ballon à 45 degrés devant toi avec l'intérieur de ton pied, mais plus précisément la partie qui est proche de tes doigts de pied. Ensuite, la deuxième étape consiste à immédiatement après avoir touché le ballon avec l'intérieur de ton pied, de pousser avec l'extérieur de ton pied à 45 degrés devant toi vers l'extérieur. Ensemble, ça devrait donner ça. Pour la première étape, tu devras t'assurer que le ballon est en mouvement pour te permettre de te donner de l'impulsion. L'étape numéro 2 est de faire une fausse touche de balle avec ton pied fort pour positionner le ballon parfaitement pour le geste. Ensuite, la troisième étape est de faire un passement de jambe avec ton pied faible pour feinter le défenseur que tu vas pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied faible. Mais à la place, tu fais un passement de jambe.
Assure-toi de bien passer autour du ballon. Et pour la dernière étape, tu devras pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied fort pour pouvoir accélérer et laisser le défenseur sur place. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devrais pousser le ballon avec l'extérieur de ton pied pour le mettre sur ton pied fort. Si tu es en mouvement, fais la touche dans la même direction. La deuxième étape, c'est la feinte de frappe. Pied d'appui proche du ballon, pied fort et bras en l'air comme si tu voulais vraiment frapper. Et enfin, la troisième et dernière étape est le crochet intérieur qui devrait être fait sur le côté principalement pour empêcher le défenseur de toucher le ballon. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, le ballon devrait être en mouvement tout droit devant toi. L'étape numéro 2, c'est que lorsque tu es à la distance nécessaire pour faire une touche de balle, tu devrais faire comme si tu vas frapper le ballon en levant ton bras et en plantant ton pied fort, comme si tu prenais ton élan. Cette étape est très importante parce que c'est cela qui fait croire au défenseur que tu vas frapper. La troisième étape est qu'au lieu de frapper, bien entendu, tu fais une touche extérieure pour continuer à accélérer devant toi. Quand tu fais ça, tu devrais avoir un temps d'avance sur le défenseur pour enchaîner par une frappe ou continuer à dribbler. La première astuce que j'aimerais te donner, c'est que si tu fais des feintes de frappe multiples, tu devrais toujours continuer à accélérer plutôt que de ralentir juste avant la feinte. Et enfin, la deuxième astuce, c'est qu'en fonction de la situation, tu peux aussi utiliser l'intérieur du pied, mais assure-toi que le défenseur n'est pas en mesure de prendre le ballon parce que quand tu le pousses avec l'intérieur, le ballon se déplace un peu plus vers lui. Garde ça en tête. Le tout, ça donne ça. L'étape numéro 1 est que le ballon soit en train de rouler directement devant toi. Pour la deuxième étape, tu dois faire une feinte en faisant comme si tu voulais pousser le ballon avec l'intérieur de ton pied fort directement devant toi. L'étape numéro 3 est que juste après avoir fait la feinte avec ton pied fort, tu dois faire une autre feinte mais cette fois-ci avec ton pied d'appui. La feinte avec le pied d'appui va te permettre d'accentuer la feinte précédente et d'encore plus tromper le défenseur. Assure-toi de faire la feinte aussi avec le haut du corps et pas seulement avec les jambes. Enchaîner rapidement ces deux feintes sans toucher le ballon donne une sorte de double feinte qui est quasiment inarrêtable. La quatrième et dernière étape, tu dois faire un crochet extérieur vers l'avant pour éliminer définitivement ton adversaire qui est probablement tombé dans l'une des deux feintes. Tout ensemble, ça donne ça. Pour ce geste, la base, c'est d'être en mouvement. Le plus rapidement tu vas avec le ballon, le plus dur le geste sera à réaliser. Mais le plus efficace, il sera aussi pour éliminer le défenseur. Pour la deuxième étape, tu devras faire une fausse touche pour positionner le ballon parfaitement pour le geste. La fausse touche te permet aussi d'accentuer la feinte qui va suivre. La troisième étape, c'est le passement de jambe avec ton pied fort. Assure-toi de bien passer autour du ballon et de faire la feinte aussi avec le haut de ton corps. Et enfin, la dernière étape, c'est d'accélérer de l'autre côté avec l'extérieur de ton pied faible. Assure-toi aussi de pousser le ballon assez loin pour prendre de vitesse le défenseur. Ensemble, ça donne ça.
Pour la première étape, tu devrais être en mouvement. Pour la deuxième étape, tu devrais faire un passement de jambe intérieur pour feinter le gardien. Assure-toi de lever ta jambe et ton bras juste avant de le faire pour lui faire croire que tu vas vraiment frapper. Le tout, ça donne ça. Pour la première étape, le ballon devrait être en train de rouler dans une direction, de préférence vers le but, mais c'est pas obligé. La deuxième étape, c'est la feinte de frappe. Pied d'appui proche du ballon, pied fort en l'air comme si tu voulais vraiment frapper. Et enfin, la troisième étape devra être une touche de la semelle faite vers l'avant et latéralement pour éliminer le gardien ou le défenseur qui était sur ton chemin. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devras positionner ton pied d'appui juste à côté du ballon pour faire croire à ton adversaire que tu vas frapper. Assure-toi de tourner ton corps pour ramener les défenseurs encore plus sur le côté, comme ça il laissera plus d'espace de l'autre côté. Et pour la deuxième étape, tu devras utiliser ta semelle pour ramener le ballon vers le côté de ton pied d'appui pour frapper ou accélérer derrière. Ensemble, ça donne ça. Pour la première étape, tu devrais pousser le ballon sur le côté avec l'extérieur de ton pied. Et ensuite, pour la deuxième étape, tu devrais pousser le ballon dans l'autre sens en utilisant l'intérieur de ton pied, mais la partie qui est proche de tes doigts de pied. Les deux étapes réunies devraient donner ça. Pour commencer, tu dois passer le ballon sur le côté de ton pied fort pour te préparer pour le geste. Ensuite, tu dois pousser le ballon avec ta semelle vers le côté de ton pied d'appui. Enchaîne directement par un passement de jambe avec le même pied pour pouvoir te positionner pour le prochain geste. Ce passement de jambe n'est pas fait pour feinter le défenseur, donc tu n'as pas besoin d'accentuer la feinte. Et enfin, récupère le ballon avec un crochet intérieur fait avec ton pied faible. Assure-toi de faire une feinte de corps en même temps pour encore plus tromper le défenseur. Ensemble, ça donne ça.